bienvenue dans ce tutoriel pour le démontage du pare-choc arrière d'une Citroën C3 de 3e génération. Première opération, il s'agit de démonter les optiques. Pour démonter les optiques, vous avez des points de fixation rotatifs, des petites vis derrière l'optique. Vous pouvez éventuellement y accéder en enlevant ce petit cache, mais comme on en aura besoin pour après, on va carrément écarter la moquette. Pour cela, on va commencer par démonter l'élément plastique ici. Il y a des petits clips, il y en a deux. Trois. Et 4. Donc 4 clips. On soulève. Comme souvent ici, donc on a des petits clips plastique. C'est possible que vous les cassiez, donc n'hésitez pas à prévoir des éléments de rechange. On va démonter cet élément-là. Pour cela, il y a une vis. Alors c'est du Torx T20, a priori. C'est bien ça. On va déclipser l'élément une fois qu'on a enlevé la vis. Un petit connecteur pour la lumière à débrancher. Et maintenant, on peut écarter la moquette et accéder tranquillement à la petite vis qui est là, qui permet d'enlever le feu. On en profite pour déconnecter le feu. On va pouvoir tirer le feu. Alors, on l'a déjà vu sur d'autres Citroën. Si ça vient pas, vous avez une petite patte ici. Celle-là qui accroche un peu, il suffit par l'intérieur de la tirer un petit peu. Et voilà, c'est fait pour le premier. On fait la même opération de l'autre côté. On débranche le feu, on défait la vis. Si elle est un petit peu dure, n'hésitez pas à appuyer sur le feu par l'extérieur pour donner un peu de souplesse. Et voilà. On peut remarquer ici que c'est clipsé le pare-choc, pas de vis additionnelle. De l'autre côté, c'est pareil. Le long ici, il n'y a aucune vis, ce qui veut dire que l'ensemble des vis se situera dans les passages de roues et également sous le pare-choc. Pour le passage de roues, il y a 4 vis. 1, 2, 3 et une autre tout en haut. Alors, on va essayer de la voir. 4. 1, 2, 3 et 4. Et après, il y en aura d'autres en dessous. On utilise du Torx en T20.
Pensez à vous équiper d'un cliquet, parce que l'accès n'est pas évident, vous ne passerez pas un tournevis classique. La même chose de l'autre côté. Et en dessous, il y aura une vis ici. Et on va avoir deux autres vis en milieu de pare-choc. 3 en T30. en T30. Donc c'est deux vis en T30. Vous avez fait le passage de roue de l'autre côté, donc niveau vis en T20 et T30 c'est terminé. On retourne au niveau du passage de roue, on va écarter la protection garde-boue pour avoir accès à l'intérieur. Et à l'intérieur, là c'est pas évident à atteindre, il y a une vis avec écrou de 10. Alors on écarte bien et là on la voit pas. Là, il y a mes doigts, donc ça marche pas. Est-ce qu'on va la voir? Voilà. Ici, vous avez un écrou de 10 à défaire, juste derrière la garniture. Quand vous enlevez les vis en T20, ici, faites attention. Vous avez quelque chose qui vient tenir la vis. Là, cet élément-là. Et il peut sauter facilement. Donc voilà comment ça se présente. Donc faites bien attention de l'avoir récupéré, parce que forcément il faudra le reclipser. Hein, il y en a à chacune des 4 vis. Donc, par exemple ici le point haut. Là, alors on le voit pas bien, mais le point haut a sauté, il est dans ma main. Pensez bien à remettre ce petit élément de façon à pouvoir remettre correctement votre vis de garde-boue une fois que vous procédez au remontage. Donc là, on va attaquer donc le démontage de cette fameuse vis à tête écrou de 10 qui est cachée derrière le garde-boue. C'est vraiment la partie la plus pénible du démontage parce qu'il n'est vraiment pas très accessible. Alors évidemment, si vous voulez vous simplifier énormément les choses mais perdre plus de temps, vous pouvez mettre le véhicule sur cric, vous pouvez enlever la roue de façon à démonter complètement le garde-boue. Vous aurez un accès plus simple, mais bon, après à vous de voir si vous voulez perdre du temps à enlever une roue ou galérer un petit peu pendant quelques dizaines de secondes à enlever cette vis dans une position pas très agréable. On a démonté les vis de chaque côté, on a déjà protégé l'aile en prévision du démontage du pare-choc. Donc la vis, voilà, on l'enlève complètement. Alors la petite astuce sur ce modèle-là qu'on retrouve souvent sur PSA, eh ben, il va falloir tirer cette pièce-là, c'est un taquet, voilà, qui était verrouillé avec l'écrou de 10. On déverrouille comme ça et ça libère le pare-choc. On va le tirer légèrement vers l'arrière et en même temps enlever les petites pattes. On
fait la même chose de l'autre côté. Et maintenant que c'est fait, il ne reste plus qu'à tirer complètement le pare-choc qui est clippé au milieu. Donc par petites secousses. Et voilà, le pare-choc est démonté. Comme d'habitude, si vous avez des options d'origine telles que radar de recul ou optique additionnelle, pensez à les débrancher pour ne pas tout arracher. Et vous voyez ici, tout est bon. On retrouve l'ergot dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les petits ergots qui sont ici. Vous voyez que là, ici, il a sauté. Donc il faut, si jamais vous les perdez, pensez bien à les remettre. Ici, vous voyez, il en manquait déjà un. Là. Et c'est terminé. Vous êtes prêts à faire votre installation, soit d'attelage, soit à changer votre pare-choc parce que vous l'avez abîmé lors d'un accident, ou tout simplement installer un radar de recul, ce que l'on va faire sur ce modèle. C'est la fin de ce tutoriel, j'espère que ça vous aura aidé dans vos modifications et dans vos travaux divers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Salut!